Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense va être assez longue, mais c'est quelque chose qui va... Je vais parler de tout ce qui s'est passé en 2016 et ce qui va sans doute se passer en 2017. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les nouvelles personnes, donc bienvenue à vous, etc. etc. Vous allez qu'aller voir ma toute première vidéo sur ma chaîne, c'est une vidéo présentation. Bon, il faut juste rajouter 2 ans parce que j'ai filmé cette vidéo il y a 2 ans, mais sinon rien ne change. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler de ce qui s'est passé en 2016. Donc pour commencer, ce qui s'est passé avec Mikado, j'ai pas grand chose à dire, tout simplement que je ne l'ai monté qu'une seule fois cette année et c'est le 24 décembre. Donc là, il y a 15 jours, la semaine dernière. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc c'est la seule fois où je l'ai monté de toute l'année tout simplement. Puisque maintenant je monte dans un cours... Avant je montais dans un cours à 10h. Donc c'est-à-dire c'était le cours Gallo 5-6. Et là maintenant je monte à 11h, ce qui est dans le cours Gallo 5-6-7. En gros t'as pas plein de niveaux. Mais c'est vraiment des niveaux où on commence à chercher le plus du plus quoi. C'est-à-dire que Mikado, entre guillemets, rien à faire dans ces cours-là. C'est un poney de débutant ou pour les milieux intermédiaires, il n'aurait aucun intérêt à venir dans mon cours. Donc voilà pourquoi je ne le monte plus. Puis d'un côté, je deviens grande pour lui. Il n'a plus réellement de choses à m'apporter dans le style de progression. Donc voilà, tout simplement, j'ai d'autres objectifs. Je commence à passer à cheval, tout ça, donc voilà pourquoi je ne le monte plus. Je ne l'ai monté qu'une seule fois, c'était en monte libre parce qu'il fallait sortir les chevaux, donc voilà. Ensuite, alors on va parler de Queen, donc c'est vraiment cette année où j'ai vraiment le plus progressé. On a fait notre plus belle évolution cette année. En tout on a gagné 4 concours, donc on a gagné le challenge sur plusieurs jours de Cagnes. On a beaucoup progressé là-dessus. Comment je peux dire ça? On a failli être classé au championnat départemental. On a fait le meilleur chrono sur 75 personnes, mais on a fait une barre toute conne sur l'entrée du double. Donc voilà. Après au championnat régional, j'ai fait une barre aussi sur un vertical assez fautif, mais bon, enfin j'ai fait une faute quand même. Et mais de toute façon au niveau du temps on n'était pas dans les meilleurs, donc ça voilà. Voilà, ensuite c'est là que cette année vers mars, mais non, plus mai, je ne sais pas trop, Ticket est arrivé au club, donc je l'ai quand même beaucoup monté pendant ce printemps. Ensuite il a eu une petite, on peut pas vraiment appeler ça une maladie, on peut appeler ça une maladie quand même, donc qui l'a empêché de travailler, d'être monté, de faire tout ce qu'il veut pendant 2 mois, pendant juillet, août. Il a vraiment été très mal, il a perdu beaucoup de poids, donc il n'était plus monté, il n'allait même plus au pré tout simplement parce qu'il avait du mal à aligner 3 pas. Il avait piqûre sur piqûre, il a beaucoup maigri, il a perdu du muscle, tout ça, ce qui fait que fin août, début septembre, il a repris le travail, donc beaucoup de longes, beaucoup d'exercices pour le remuscler. Maintenant, il est rétabli, beaucoup mieux. Ce qui fait que pendant les vacances de la Toussaint, je l'ai beaucoup monté afin de faire un concours de dressage avec lui. Le concours s'est vraiment plutôt bien passé, malgré qu'on n'y allait pas trop confiant, qu'on s'est fait entre guillemets embêter sur le tour, ce qui fait qu'une fois que je faisais ma reprise, une cavalière est rentrée dans le manège, ce qui fait que pendant notre serpentine au trot, il est parti au galop, machin chouette et tout, mais le jury a été gentil, ne nous en a pas tenu compte vu que ce n'était pas de notre faute. On a fini 4ème, donc voilà, je compte l'année prochaine de continuer à le prendre en concours. Ensuite j'ai fait un premier concours avec Xanato en entraînement à Cagnes où nous avons gagné. J'ai fait concours d'officiel avec lui où on a fait également le meilleur chrono, mais 4 points, encore par ma faute.
Donc voilà, ensuite cet été j'ai fait une randonnée d'une semaine entière avec Ratina, une petite ponette que je parlais beaucoup avant. En février j'ai fait un stage de plat et d'obstacles avec Lutin, avec le fils des propriétaires du centre équestre qui est aussi cavalier professionnel. Donc voilà, j'ai été pour la première fois au salon du cheval avec Jeanne et Charlotte, donc c'était un bon moment. Mais après il y a eu quand même en 2016 pas mal de petits trucs qui n'étaient pas top, comme par exemple la maladie de Ticket, la blessure de Queen. Ce qu'il faut savoir que Queen a boité pas mal de fois cette année. À chaque fois c'était pas beaucoup, 1 ou 2 semaines, mais en octobre-novembre elle a fait quand même une assez grosse boiterie, ce qui fait qu'elle a été arrêtée pendant un mois. Elle a été reprise et finalement elle a rechuté. Et verdict du vétérinaire, c'est de l'arthrose, du coup on ne peut pas y faire grand chose. Du coup plus de balades, plus de sorties, plus de rando, il faut absolument qu'elle évite le dur, il faut qu'elle marche que sur de la paille, du sable, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'elle a des fers, on ne peut pas vraiment appeler ça orthopédique, mais elle a des fers en aluminium si je m'en rappelle bien. C'est de l'aluminium avec des plaques aux antérieurs, donc elle n'est pas ferrée au postérieur, elle n'a jamais été ferrée au postérieur. Donc voilà pour Queen, mais maintenant elle est remontée, elle saute, elle fait tout comme avant, sauf que il faut faire attention où on marche avec elle. Ensuite, niveau négatif que j'ai eu cette année hors équitation, c'est que tout simplement j'ai raté mon bac, donc voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que j'en ai jamais parlé en vidéo, j'en ai déjà parlé en live et sur Instagram il me semble, je n'en ai jamais parlé en vidéo, donc tout simplement je l'ai raté à 7 points, donc c'est un truc tout con, mais voilà, ça arrive qu'à moi. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de 2017. Donc en objectif, l'objectif que j'ai depuis plus d'1 an maintenant, c'est de pouvoir faire une club 1. Je ne veux pas passer en club 1, mes cheveux font des trucs bizarres. Je ne veux pas passer en club 1, je veux juste faire une club 1. Pas pour dire j'ai fait une club 1, mais tout simplement pour voir, pas vraiment si j'ai le niveau, mais vraiment pour voir ce que ça fait vraiment de faire une club 1. Donc voilà. Mais après ça m'étonnerait qu'avec Queen ça soit possible cette année, vu que elle est sortie de beaucoup de temps de convalescence, donc je ne sais pas trop. Ensuite en 2017 j'aimerais donc retourner aux Salons du cheval, si possible avec Jeanne et Charlotte, je pense pas qu'elles diront non. Ensuite j'aimerais donc, je vous en ai parlé, refaire un concours de dressage avec ticket, mais ça je pense que ça va se faire. Continuer YouTube, hein, tout simplement continuer mes vidéos comme ça fait 2 ans que j'en fais. Donc voilà. Et hors équitation j'aimerais beaucoup cette année avoir mon bac, hein, et aussi avoir mon permis pour pouvoir être plus indépendante. Donc voilà, mais cette année, enfin l'année prochaine, cette année, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc au fait, si je poste cette vidéo le 1er janvier, que j'hésite à la poster soit le 31 soit le 1er, mais si je la poste le 1er janvier, je vous souhaite une bonne année à tous. Donc les changements pour cette année, je ne vais plus faire un planning de vidéos, qu'avant je postais le mercredi et le vendredi ou le dimanche, je ne sais plus, mais je vais arrêter de faire ce planning là tout simplement parce qu'il ne me correspond plus et je n'ai plus l'envie de faire des vidéos tel jour. J'aime maintenant ce que j'ai fait à peu près depuis fin novembre. J'en poste une quand je veux, une de temps en temps. Des fois il y en a 3 par semaine, des fois il y en a qu'une par semaine. C'est très irrégulier, mais moi c'est ce qui me plaît sur le moment. Donc je pense continuer comme ça pendant un petit bout de temps. Donc voilà. Donc les vidéos sortiront quand j'en aurai envie, quand j'aurai le temps. C'est sûr qu'il y en aura beaucoup plus pendant les vacances que par exemple pendant les périodes du bac. Donc voilà. Et aussi j'aimerais vous demander, parce que je vous ai demandé sur Instagram, mais il n'y a pas tout le monde qui est abonné à mon Instagram. Donc d'ailleurs je vous mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos pour que si vous voulez continuer à me suivre, enfin plus. Donc j'ai 2 petites questions de sondage entre guillemets. C'est quelles sont les vidéos qui vous plaisent le plus, que vous voulez voir le plus sur la chaîne, et les vidéos que vous aimez le moins, que vous trouvez le moins intéressantes. Que voilà, je sais que les vidéos blabla c'est des vidéos que vous n'aimez pas forcément parce que je sais des fois c'est chiant, mais tout simplement des fois j'ai beaucoup de choses à vous dire
que je dis aussi sur Instagram, mais comme je le dis, tout le monde ne me suit pas sur Instagram, ce qui fait que je veux que pratiquement tout le monde soit au courant, donc il m'arrivera quand même de faire des vidéos blabla, même si je sais que vous n'aimez pas ça, tout simplement parce que c'est important des fois de vous dire des choses, que sinon on va me, entre guillemets, reprocher de ne pas tout vous dire à mes abonnés, donc voilà. Et aussi un tout petit point que je voulais aborder avant de finir, il y en a beaucoup, on peut pas dire qui critiquent, mais qui me disent que je ne réponds pas assez aux commentaires, et que des youtubeuses avec beaucoup plus d'abonnés répondent aux commentaires alors qu'ils ont beaucoup plus de commentaires, ils sont beaucoup plus surchargés que moi. Mais moi je dis que certaines youtubeuses entre guillemets en font leur métier, du coup c'est entre guillemets leur rôle de répondre au plus grand nombre de personnes. Moi à côté j'ai le lycée tout simplement, et je préfère passer plus de temps à réviser pour mes trucs du lycée et tout, pour le bac, que de répondre à des personnes. Bien sûr j'essaye quand même de répondre à vous, puisque je vous aime bien, sinon je continuerai pas YouTube. Tout simplement quand des fois je reçois plusieurs commentaires du style super vidéo, je vais pas répondre à chacun, donc je les lis tous par contre les commentaires, il m'arrive de mettre des petits pouces en l'air, mais maintenant j'ai vu qu'on peut mettre c'est marqué genre adore votre commentaire, donc au moins vous saurez que j'ai lu votre commentaire. Tout simplement j'essaie de répondre aux commentaires qui sont un minimum constructifs, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde comme je l'ai dit. Pendant les vacances ou pendant le week-end quand j'ai pas grand chose à faire, j'essaye au maximum de répondre à tout le monde, mais voilà, je ne suis pas une machine, donc voilà. Et je préfère passer du temps à vous filmer une vidéo, de bien vous filmer, de vous faire plusieurs plans, comment dire, là j'ai plein de vidéos qui sont en projet, qui sont quand même des grosses vidéos, que de répondre à tout le monde qui met super vidéo, ces trucs là. J'aime beaucoup ce genre de commentaires parce que ça veut dire que vous aimez bien mes vidéos, mais je vais pas répondre merci à tout le monde. Enfin je sais pas si vous comprenez, j'espère que vous comprendrez. Donc je vais arrêter de parler parce que comme d'habitude je parle pour rien dire, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!